Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. En Côte d'Ivoire, l'accès au logement demeure une préoccupation majeure pour les populations ainsi que pour les pouvoirs publics. Le déficit de logement est estimé à plus de 500 000, dont l'essentiel à Abidjan, et ce déficit croît d'environ 10% chaque année, selon le Centre for Affordable Housing Finance in Africa. Le besoin en logement est donc une réalité dans le pays, surtout le besoin en logement de qualité ainsi que l'accompagnement des souscripteurs dans l'élan d'achat de maisons. Sur ce point justement, en Côte d'Ivoire, une société se démarque de plus en plus. Son nom, Société civile immobilière Bethel Invest. Dans ce numéro des défis du moment sur Business 24 Africa, nous recevons son administrateur général. C'est tout de suite. Logement en Côte d'Ivoire, l'expertise de la SCI Bethel Invest. C'est le thème de ce numéro de défi du moment sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Monsieur John Bou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est un plaisir de vous recevoir sur Business 24. C'est un plaisir partagé, merci. Monsieur John Bou, dites-nous qui êtes-vous et parlez-nous un peu de votre structure. Ok, merci beaucoup déjà à Business 24 pour cette belle opportunité que vous nous donnez. Je suis John Bou, administrateur général de la société civile immobilière Bethel Invest. On a 3 domaines d'activité: la construction, la vente de maisons, la gestion des patrimoines et le conseil en investissement immobilier. Alors, nous sommes légalement constitués, nos bureaux sont à la Palmeraie, pas loin de Marie-Rose Guiraud, mais la plupart de nos projets sont à Binjaville. C'est vrai qu'on a quelques projets dans la commune de Cocody, mais la plupart des projets, on a des villas 4 pièces, villas basses, villas duplex, 5 pièces aussi, et on a des villas basses, surtout dans la commune de Cocody, à des prix vraiment très abordables. Je précise aussi que nous sommes banquiers de formation, 17 ans d'expérience dans le conseil et dans la finance internationale, et on a décidé il y a quelques années d'ajouter cette corde à notre arc, et nous avons des très belles offres, n'est-ce pas, que nous proposons à nos clients, que ce soit les gens du secteur privé, les administrations, les mutuelles, etc., surtout les gens de la diaspora. Et je pense que dans le cours de l'émission, on aura l'occasion de présenter, n'est-ce pas, toutes ces offres que nous avons. Ainsi donc, présenter quel est l'objectif recherché lorsque vous créez cette société, la société civile immobilière Bethel Invest. Alors, en tout cas, merci. D'entrée de jeu, comme vous avez si bien dit déjà, il y a un grand déficit de logement en Côte d'Ivoire, comme vous le savez si bien, et parfois, donc la demande est très forte, l'offre, n'est-ce pas, est inférieure à la demande, et surtout, il y a, quand vous entendez immobilier en Côte d'Ivoire, la plupart des gens ont peur, parce qu'il y a eu tellement des histoires mauvaises, donc on s'est positionné vraiment pour être une référence en termes de, surtout pour la documentation. Parce que litiges immobiliers, problèmes, vous entendez attestation villageoise, vous entendez, il y a pas mal de choses qui font peur, mais on a vraiment voulu se positionner comme une référence pour donner confiance aux gens. Et au-delà même de l'immobilier, pour donner confiance aux gens dans la construction. Parce que, comme j'ai dit tantôt, on a 3 domaines. Au-delà de la vente de maisons, on fait aussi la gestion du patrimoine et on fait le conseil en investissement immobilier. Parce que, comme vous le savez, pour pouvoir réussir à bien un projet immobilier, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a le coût, quel est le montage financier. Bon, quelqu'un qui est banquier, qui a 20 ans encore pour travailler, il est éligible à un crédit IMO. Quelqu'un qui a 55 ans, forcément, il est proche de la retraite, il n'a pas accès. Quelqu'un qui a un salaire très élevé, il peut déjà faire une épargne. Donc on a vraiment voulu se positionner comme une référence. J'appelle ça, on a une approche qu'on appelle être le partenaire de choix pour des particuliers. On n'est pas trop dans des grands projets. On a un système de minicité, déjà les projets qui sont délivrés et livrés très rapidement, 4-5 maisons qui respectent toutes les normes et vraiment se positionner comme cette référence pour ce marché, le marché des particuliers. Voilà. En début de cette émission, nous avons parlé d'environ 500 000, d'un déficit de 500 000 logements. Quelles sont vos solutions pour, j'allais dire, régler un peu ce problème, aider l'État peut-être à régler le problème de logement en Côte d'Ivoire? Ok, bon, ça c'est une très bonne question. Alors, on ne va pas prétendre ici d'avoir la solution pour régler, mais on a, comme je l'ai dit tantôt, au-delà de la vente de maison, on donne aussi du conseil. Parce que ce qui est vrai, en fait, c'est que le fait qu'il y ait le déficit, ça comprend ceux qui ont
qui n'ont jamais commencé ou qui n'ont pas de maison, mais ça comprend aussi ceux qui ont le terrain qui n'ont pas commencé. Donc nous, on va dire, dans notre approche d'affaires, comme je l'ai dit, il y a la vente, il y a la construction des maisons, mais on accompagne aussi des particuliers qui ont des terrains. Parce que comme je l'ai dit, il y a certaines normes en termes de construction qu'il faut respecter. Avant de faire une maison, construire une maison par exemple, on est obligé d'avoir un permis de construire. Parce que le problème avec le déficit, c'est qu'il y a ceux qui n'ont pas de maison, ceux qui ont eu des maisons litigieuses sans permis, qui ont été cassées, mais nous, on met beaucoup d'accent sur le permis de construire, qui est une obligation dans la construction en Côte d'Ivoire. Donc, nous, c'est plutôt le côté, vraiment, parce que dans le déficit, il faut vraiment travailler, parce qu'il y a un côté sûreté et sécurité. Voilà. Donc, nous, tous nos projets, avant de commencer, on s'assure qu'il y a un titre de propriété. Donc, en termes de litige, vous êtes déjà, le titre de propriété vous confère la propriété plein droit. On s'assure qu'il y a un état foncier, qu'il n'y a pas d'hypothèque. On s'assure qu'il y a un permis de construire. On s'assure qu'il y a un excès topo. Donc, sur le plan juridique, tout le monde qui achète avec nous, il est sûr et certain qu'il n'y aura pas de problème. On est aussi, comme je dis, je suis banquier à la base, donc on est partenaire avec plusieurs banques. Bon, pour ne pas les citer, on est partenaire avec plusieurs banques de la place où on contacte les banques. On a même certaines qui nous ont fait la confiance d'être partenaires lors de leurs différentes journées immobilières. On est en contact avec ces banques-là. Ils nous envoient leurs clients, ceux qui ont... Parce que le souci, comme je l'ai dit aussi, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas que les banques donnent les crédits immo. Voilà. Donc nous, on essaye, et chaque 2 semaines, on essaye d'appeler ces différentes agences pour voir est-ce que vous avez des clients pour qui on pouvait donner, on peut octroyer des crédits. Mais c'est vraiment mettre beaucoup d'accent sur le sérieux, parce que ce n'est que par le sérieux et des projets vraiment viables que le déficit peut être... il n'y a pas de coup de baguette magique pour baisser le déficit, mais je pense que si toutes les sociétés, n'est-ce pas, travaillent main dans la main, en partenariat avec des banques et l'administration, je pense qu'on pourra essayer de trouver des solutions. Merci. Et quelles sont les différentes offres de la SCI, Bethel Invest? Ok, merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, on a des villas duplex 4 pièces, des villas duplex 5 pièces, des villas basses 4 pièces, villas basses 5 pièces aussi, qui sont pour la plupart à Bingerville. Mais pour l'année, parce que nous sommes le 20 décembre aujourd'hui, l'année vraiment tire vers sa fin. Pour 2025, au-delà de ces offres-là, on envisage aussi... Parce que là, pour la plupart, nos projets sont à Bingerville. On est en train de se déployer à Yamoussoukro. On aura une équipe, un bureau même d'ailleurs, à Yamoussoukro dans la nouvelle année, pour accompagner aussi des gens. Parce qu'il y a le volet vente, mais il y a aussi le volet accompagnement. Quelqu'un qui a son terrain, ça peut ne pas être une maison. Parce que quand on parle immobilier, ce n'est pas forcément des maisons d'habitation. Ça peut être aussi des écoles, les hôtels. Parce que le besoin est là. Il y a plusieurs personnes qui ont des terrains, je ne sais pas moi, en région... dans les différentes régions à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc nous, au-delà des mêmes offres que nous avons, les villas basses qui en général vont de 35 millions jusqu'à 60 millions. Et quand vous comparez, il y a rarement des opérateurs qui ont ces prix-là. Mais c'est vraiment aussi toucher le volet particulier. On va aussi renforcer les partenaires que nous avons avec les mutuelles dans les différentes administrations pour les montrer aussi les projets que nous avons. On va se déployer dans des régions. On va, en tout cas, parce que nous, une partie très importante de notre vision, c'est une société sur mesure. Voilà, donc quel que soit le budget, on n'a pas de projet à Songong par exemple, je pense qu'on va essayer de trouver des terrains à Songong pour pouvoir faire des maisons pour les gens. On va essayer aussi de surtout se focaliser sur la partie qui est parfois oubliée, la partie moyenne gamme. Voilà, parce que pour la plupart, quand on regarde les prix sont très élevés, donc on va mettre beaucoup d'accent sur les mêmes maisons que nous avons à Bingerville, qui est notre fief, parce que nous avons plusieurs équipes là-bas à Bingerville. On va se déployer dans les régions, là je parle de Yamoussoukro, je pense qu'on va faire Boaké aussi, on va faire Grand Bassam, on va faire Aboisseau, on va faire Bonois, dans un premier temps, ensuite à Bengourou, voilà, on a pas mal de projets qu'on va... de vos expertises. En effet, surtout sur le côté construction. Maintenant, quelles sont vos recommandations à l'endroit de vos clients, surtout au moment de la transaction? Au moment de débuter la transaction. Ok, merci beaucoup. Et comme j'ai dit tantôt, c'est l'une de nos forces vraiment. Il y a des règles qu'il faut respecter avant toute transaction immobilière. Voilà. Quand quelqu'un vous dit qu'il vend une maison, la première chose, il y a quelques éléments que je vais énumérer. La première chose, c'est le titre de propriété.
ce qui est communément appelé ACD, arrêté de concession définitive, qui est le document qui confère la pleine propriété à quelqu'un. Maintenant, comme vous le savez, l'ACD comme document est délivré une seule fois. Donc la personne qui a fait les papiers de l'attestation villageoise à l'ACD est délivrée l'ACD, mais toute autre personne reçoit ce qu'on appelle un certificat de mutation de la propriété foncière, CMPF. Donc la première chose à vérifier, c'est le titre de propriété qui existe, que ce soit un terrain ou une maison. La première chose, quel est le titre de propriété qui existe? Première chose. Et là, vous faites la vérification. Vous pouvez aller... je dois préciser que pour tout ce qui est immobilier, il y a deux administrations qui sont les administrations clés, à l'occurrence le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et le ministère des Finances et du Budget, en particulier la Direction générale des impôts. Voilà, donc vous faites la vérification. Si c'est un ACD, vous allez au ministère, n'est-ce pas, de la Construction, au guichet unique du foncier pour vérifier si effectivement le lotissement existe, si c'est un document qui est légitime. La première chose. Deuxième chose, c'est de savoir, une fois que vous avez l'ACD, mais qui est vraiment le propriétaire? Ça peut être une personne physique. Si c'est une personne physique, vous cherchez à avoir sa pièce d'identité et vous faites une authentification de la pièce d'identité. Maintenant, dans le cadre d'un partenariat entre la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire et l'Office de l'identification, l'ONESI, les notaires ont désormais un logiciel pour vérifier la signature pour les personnes physiques. Voilà, donc vous faites ça. Si c'est une personne morale, si c'est une société comme la nôtre, on doit être à même de vous montrer nos statuts et notre déclaration fiscale d'existence. Là, vous allez voir qui est l'administrateur et la pièce de l'administrateur. Parce que vous ne payez pas, même si c'est une personne morale, il y a quelqu'un qui est derrière la société. Dans notre cas, je suis l'administrateur, donc on va vous fournir notre pièce, 2 documents. Le troisième élément, lorsqu'il s'agit d'une maison, il faut vérifier qu'il y a un permis de construire. Que ce soit une maison qui commence ou une maison qui est déjà bâtie, parce que sans permis de construire, vous courez le risque d'être... voilà. Après ça, il y a l'extrait topo titré, qui est un document qui est fourni par la Direction générale des impôts, qui montre en fait les dimensions du terrain. Ça aussi, c'est obligatoire avant de faire une transaction. Il y a bien sûr le fait qu'il faut que la personne qui vend soit à jour de ses impôts. Donc la personne doit vous présenter aussi une attestation de situation fiscale qui montre qu'il ajoute des impôts, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Ce sont les éléments qui sont clés, qui sont obligatoires avant de faire toute transaction immobilière. Voilà. Que ce soit quelqu'un qui se fait accompagner par une banque, par un crédit IMO, que ce soit quelqu'un qui paye au comptant, qui a déjà, n'est-ce pas, les fonds sur son compte, ou quelqu'un qui fait un crédit à la consommation dans une banque. Ce sont des éléments qui sont obligatoires avant de faire une transaction. Et nous, à la SCIBT Invest, nous mettons beaucoup d'accent sur cela. Nous avons tous nos documents avant. Est-ce que vous acceptez d'accompagner vos clients? C'est-à-dire quelqu'un qui se pointe au premier jour, vous les accompagnez jusqu'à l'acquisition de son logement? En effet, c'est ce que nous faisons. Comme j'ai dit, on a un volet conseil qui est très important. Parfois même, il nous est déjà arrivé de conseiller à un client, en fonction de son revenu salarial, de prendre une maison chez nous qui est inférieure à ce qu'il voulait prendre au départ. Parce que nous, on est au-delà de la vente des maisons, on est dans le conseil aussi et l'accompagnement. Ce qui nous intéresserait, c'est que quand le client paye la maison chez nous, nous soyons à même de lui conseiller pour que ses finances puissent être boostées. Donc c'est notre rôle aussi de conseiller des gens. On conseille par exemple quels sont les mécanismes d'épargne qu'on peut mettre en place. Parfois, on conseille même des gens qui ne sont pas en train de prendre chez nous, mais qui veulent prendre peut-être dans 1 an. On leur donne des astuces pour pouvoir bien économiser, quel type de maison ils vont prendre, etc. etc. Parce qu'il y va aussi de notre rôle de conseiller. John Bou, nous sommes pratiquement en fin d'année, et puis 2025, c'est dans quelques jours. Dites-nous, quelle est la priorité pour vous, pour votre entreprise, pour aborder cette nouvelle année 2025? Comment vous l'entrevoyez, vous, 2025, au-delà j'allais dire, de tout ce que vous faites déjà et que vous avez fait en 2024? Ok, merci beaucoup. C'est une très bonne question. Et effectivement, nous sommes à quelques jours de la fin d'année. Je pense que l'année 2025 se pointe déjà à l'horizon. Dans un premier temps, on va multiplier notre présence, n'est-ce pas, dans des événements majeurs de l'immobilier. Je vous annonce déjà que nous sommes exposants au Salon de l'immobilier, la 8e édition qui se tiendra du 1er au 2 février 2025 au Parc des Expositions. C'est une invitation d'ailleurs aux téléspectateurs. Que la SCIBT Invest. Justement, voilà, à vous rendre visite dans vos stands, puisque vous êtes exposant. En effet. Alors, nous sommes aussi, on a un stand aussi au niveau de la Chibat, qui est l'événement de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire qui se tiendra en avril. Voilà. Et on a comme ça une panoplie d'événements auxquels on sera exposant durant l'année, donc vraiment pour que les gens viennent mieux nous connaître,
pour que nous soyons aussi en mesure de les accompagner dans un premier temps. On va aussi multiplier nos projets à Bingerville, comme on a dit tantôt. C'est également une invitation de réseautage. En effet. Pour vous rencontrer, discuter directement avec vous, pour partager, n'est-ce pas, vos expertises. En effet. Donc, on va aussi multiplier les projets que nous avons du côté de Bingerville, qui est notre fief, comme je l'ai dit, parce qu'on a déjà plein d'équipes qui sont là en train de travailler. On va aussi déployer notre expertise hors d'Abidjan, voilà, comme j'ai dit tantôt, Yamoussoukro, à Boasso, à Bengourou, Korogo, Boaké, parce que vraiment, il y a aussi des gens là-bas qui en ont besoin des services. Ils ont des terrains, ils cherchent des sociétés sérieuses à construire. Il y a des gens qui ont des terrains, ils veulent faire des groupes hôteliers, des groupes scolaires, etc. Donc, on va vraiment déployer. Je pense que dès la première semaine du mois de janvier, on aura une équipe à Yamoussoukro, à Boasso et à Boaké qui va vraiment rencontrer les différentes administrations. On va aussi multiplier nos échanges avec des banques. Là, on a un partenaire avec 4 ou 5 banques. Je pense qu'on va essayer d'être partenaire à plus de banques parce que vraiment, la plupart des clients, lorsqu'ils veulent faire des acquisitions immobilières, ils passent par les banques. On va aussi multiplier, solidifier ou déployer, augmenter nos partenariats avec des différentes mutuelles dans les administrations parce qu'effectivement, la demande est là. Donc, on va, en faut plus de présence de la SCI Bethel, plus des offres pour toutes les bourses. Merci beaucoup. Alors, nous sommes donc pratiquement au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot, un mot de fin pour peut-être inviter les téléspectateurs à vous rencontrer, à venir vous voir dans vos locaux, vos contacts peut-être? Ok, merci beaucoup. Merci pour l'opportunité encore à Business 24. Effectivement, donc, nos numéros sont le 05. Bon, 220, plus 225 parce qu'on sait que Business 24, il y aura aussi, parce qu'un élément qu'on a oublié de mentionner, c'est que la diaspora est aussi l'une de nos priorités pour 2000. On aurait même été au SILAB, le salon ivoirien du logement, de l'assurance et de la banque, mais ça a été reporté. Donc l'année prochaine aussi, on compte vraiment déployer nos ailes au niveau de la France, du Canada. On va être au MIAF, qui est un événement aussi organisé par le Salon de l'immobilier à Toronto, je pense que c'est dans le mois de juin. Il y aura aussi les États-Unis, mais bref, la diaspora, on va déployer nos ailes. Voilà, donc les numéros sont le 05 75, donc plus 225, désolé, 05 75 41 59 54 et le plus 225 07 02 37 47 73. C'est en termes de numéro de téléphone, WhatsApp aussi. On a une page Facebook, SCI Bethel Invest, 3 mots. Vous allez voir, on a l'avantage là-bas, on fait des publications, des vidéos de nos différents sites, les différents salons auxquels nous assistons. Il y a aussi, et là c'est Facebook, il y a Instagram, il y a aussi X, et LinkedIn que vous pouvez visiter. Et notre adresse email, c'est le scibetelinvest@gmail.com. Contactez-nous. Nos bureaux sont à la Palmeraie, pas loin de Guiro, résidence Caha, appartement C3, deuxième niveau. C'est juste à côté de la Locodrome et à côté de pharmacie Sainte-Béatrice, sans leur faire la publicité. Donc contactez-nous et nous serons très ravis de vous accompagner dans vos différents projets. Merci, Monsieur John Bou. John Bou, je rappelle que vous êtes administrateur général de la SCI Bethel Invest. C'est ça. Merci. Avec vous, donc, nous avons échangé longuement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce nouveau numéro de Défi du moment sur la chaîne panafricaine Business 24 Africa. Nous étions en compagnie de l'administrateur général de la société civile immobilière Bethel Invest, avec qui nous avons parlé des solutions de logement en Côte d'Ivoire. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Business 24 Africa. Je vous retrouve un peu plus tard. Au revoir et à très bientôt.